Johnny's in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat, badge out laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out. Bonjour Grégoire, alors Bonjour. basket pour faire plaisir à Nathalie Riouet, votre gentille voisine, mais du handball, avec des Russes vice-championnes d'Europe. Oui, des Françaises championnes du monde et Non, championnes oui, d'Europe. ouais, Les deux, maintenant, ouais. voilà, un an après le titre de championne du monde, elles sont championnes d'Europe. C'est leur premier titre continental pour ces Bleus. Et je vous propose d'écouter Siriba Dembélé, qui est capitaine de cette équipe de France, au micro de Manu Roux et de Richard Longchambon. C'est pas facile de rester, de faire un doublé 2 années consécutives. C'est super. Franchement, c'est une belle perf. Je suis désolée, peut-être qu'on va penser que je manque un peu d'humilité, mais j'ai envie de savourer ce moment et voilà, de reconnaître que voilà, ce qu'on a fait, c'est énorme, tout simplement. Et champagne donc pour ces reines d'Europe qui en finale ont dû batailler face à des Russes qui les avaient privés d'or olympique et qui s'étaient imposés dans le match d'ouverture. Alors une rencontre électrique hier à Paris-Bercy. La tension atteint son comble à la 36e minute après un carton rouge reçu par Alison Pinault, accusé d'avoir visé la tête de la gardienne adverse sur pénalty. Les 14 000 spectateurs sont surexcités et poussent cette équipe de France qui finit par l'emporter 24-21. Et avec ce titre européen, les Bleus sont qualifiés pour les JO de Tokyo et déjà placés comme favorites vivement 2020. Il ne manquerait plus que ça, qu'elle ne soit pas qualifiée pour les JO. Il y avait du football et du rugby aussi dans l'actu sport avec quelques résultats importants. Ouais. On va reprendre avec du football, avec la 18e journée de Ligue 1, un week-end un peu perturbé. Il y a eu pas mal de matchs reportés. Mais Lyon qui monte provisoirement sur le podium. Regardez ces Lyonnais déjà qualifiés pour la 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils connaîtront leur adversaire ce midi. Les Lyonnais ont fini la semaine en beauté en championnat avec un 3-0 face à Monaco. But d'Aouar, Fekir et Mendy. L'OL remonte donc sur le podium à 3 points du dauphin lillois. Lille, justement, qui se déplaçait à Nîmes et qui a joué à 10 contre 11 pendant plus de 75 minutes, mais qui s'impose 3-2 grâce aux réalisations de Léao Bemba et Pépé. Les Nîmois se sont réveillés trop tard. Ils sont 10e. Et un dernier résultat de Ligue 1 avec un nul 1 partout entre Nice et Saint-Etienne. Ouverture des Verts signée Diony, égalisation des Aiglons, Cyprien sur pénalty, venez de voir là. Et les Stéphanois 5e, les Niçois 7e. Du rugby, vous en voulez en voici. Coupe d'Europe, Montpellier se relance dans la course à la phase finale aux dépens de Toulon qui est quasi éliminé. Les Montpelliérains l'emportent 34-13 et comptent 2 victoires, 2 défaites après 4 journées. 5 essais à 1 hier, le dernier Montpelliérain de Sheila Chava. Et de son côté, le Racing 92 est allé battre Leicester 34-11. Les Franciliens qui décrochent en Angleterre leur 4e succès européen en autant de matchs. Et 4 essais côté français. Juan Imhoff s'est offert un doublé. Vous avez vu le petit nuage de vapeur autour des joueurs de Montpellier et de Toulon? C'est impressionnant, ça fumait, comme on dit. Du ski? Oui, avec très belle performance des Français dans toutes les disciplines des sports d'hiver. Regardez, on va commencer par 2 Français qui encadrent Marcel Hirscher, l'indétrônable Autrichien. Et hier, à Altabadi en Italie, les géantistes Fanara et Pinturo ont offert à l'équipe de France son premier podium de la saison. À 37 ans, Thomas Fanara dispute sa dernière saison. Il termine 2e, juste devant son compatriote Alexis Pinturo. Du ski de boss avec une étape à Taiwo, c'est en Chine. Et à droite de votre écran, la championne olympique Perrine Lafont qui termine 2e de la course parallèle derrière l'américaine Koff. Et la française n'est plus leader au classement général. Une chose qui arrive. Mesdemoiselles et mesdames, Chevalier, Simon, Aymonier et Bescon sur la 3e marche du relais dames de biathlon à Orfilsen, c'est en Autriche. Elles ont été devancées par les Italiennes et les Suédoises. Et on va finir avec le dossard numéro 39, Maurice Magnifica, qui ne devait pas réapparaître sur le circuit de ski de fond avant 2019. Il monte sur la 2e marche du podium du 15 km libre de Davos, c'est en Suisse. Merci beaucoup Grégoire, je vais vous faire plaisir, je vais vous offrir des petites images de mer parce que suite, il y a un épilogue à la fameuse route du Rhum qui fêtait ses 40 ans cette année. Il y a eu un rassemblement forcément au salon nautique avec tous les skippers et qui ont participé, ils ont tous envoyé des photos, des vidéos de leurs courses et ce sont celles qu'on va vous offrir, celles qui ont été désignées, ma foi, vainqueurs de cette épreuve photo. Regardez, une photo réalisée par Manuel Cousin sur son IMOCA C1. Magnifique photo avec ce ciel très noir. Voilà leur quotidien sur la route du Rhum. C'est sympa. Il faut savoir qu'il y a 2,5 millions de personnes qui ont suivi la course grâce à l'application mobile téléchargée plus de 240 000 fois. Et là, voilà, c'est le prix vidéo qui revient à Damien Seguin qui nous a envoyé cette vidéo. On l'écoute.
1 heure d'effort, j'ai plus de bras. Maintenant, il faut que j'arrive à le rentrer dans le bateau. Ah, ça. Allez, allez, après je vais pouvoir reprendre ma route. Allez, encore un petit effort, dame. Oh la vache, ça fait mal. Voilà, Bon, c'est ça, tous les efforts à chaque fois de ces skippers quand il leur arrive un pépin, comme on dit. Et là, il a sorti quand même 350 mètres de voile qui était dans l'océan. Et c'est vrai que quand on est tout seul sur un bateau de 18 mètres, ça pèse très lourd. Voilà. Et donc, ils sont vainqueurs, Damien Seguin et Emmanuel Cousin, après le vote de ces internautes qui ont participé à cette très belle initiative. Voilà.